Comme vous l'avez certainement vu, il y a eu l'ascension d'Inoxtag il y a quelques jours maintenant. J'ai regardé le documentaire Kaizen. Franchement, c'est du lourd, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est en tirer des pépites pour votre projet en tant qu'entrepreneur. Et franchement, il y a des pépites là-dedans. J'ai pris quelques notes et vous allez comprendre qu'en fait, il nous donne vraiment des leçons. La première des choses sur laquelle j'aimerais revenir, les gars, et je pense que on sera à peu près tous d'accord là-dessus, c'est vraiment les critiques. C'est incroyable. C'est un truc que je disais sur Instagram en story, que je redis maintenant, mais le mec, il a grimpé l'Everest, ce qui en soi n'est pas rien. Il y en a qui te diront, oui, mais il y a une fille de 12 ans qui l'a fait, il y a une mamie qui l'a fait, et il y en a certains qui le font sans oxygène. Ouais, mais tu l'as fait, toi? Le mec, il grimpe 8 étages, il est en PLS, et il nous parle de l'ascension de l'Everest comme si c'était rien. Et ça le compare à d'autres sommets, K2, machin, blablabla. Ce pays m'étonnera toujours. On a toujours un truc à redire, on a toujours une critique à faire, même quand les gens font des exploits. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est un caprice de millionnaire. Et alors, il est né avec des millions sur son compte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Là, j'ai pas envie de parler de l'ascension, de raconter ces choses-là. Vous avez vu le documentaire certainement. Si vous l'avez pas fait, bah allez-y. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout le processus qui est super intéressant pour toi qui veux lancer une boîte, pour toi qui veux te lancer en ligne, pour toi qui veux être rentable en ligne. La rentabilité en ligne, c'est pas forcément faire 10 000 € par mois. Ça peut commencer avec 1 000 € par mois. Ça peut commencer avec 2 000 € par mois. Et étape par étape, on y va. Mais en tous les cas, la première des choses, le premier parallèle qu'on peut faire, c'est en fait le rêve. Avant de parler de l'objectif, c'est vraiment le rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est posé, il s'est dit, tiens, ça serait quand même fou de gravir l'Everest. Et peut-être que toi, aujourd'hui, ton rêve, c'est d'avoir un business en ligne. C'est de quitter ton travail. Mais tu as l'impression que c'est loin, tu vois. C'est pas encore un objectif. L'objectif se met en place plus tard. L'objectif se met en place quand on passe du rêve qui est là-dedans à la matérialisation de ce rêve, c'est-à-dire quand on fait les premiers steps. Là, on peut parler d'objectif. Mais au début, il avait un rêve, d'accord? Il avait une vision. La vision, c'était moi au sommet de l'Everest. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si j'en suis capable. Mais je m'autorise ce rêve. Et de la même façon, toi, tu dois t'autoriser ce rêve, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu es peut-être salarié, tu as peut-être un taf qui te dégoûte, tu as peut-être un taf vraiment alimentaire, tu vois, que tu fais parce que tu n'as pas le choix, mais tu as un rêve, celui d'être à ma place, à la place d'autres infopreneurs qui font plus ou moins beaucoup d'argent, on va dire, en ligne. Cette vision, elle est super importante. Si tu n'as pas cette vision-là, si tu n'as pas cette audace de rêver, déjà, c'est mort. Tu vas pas aller loin. Tu vas pas aller loin. Autorise-toi à rêver. Et si tu imagines que c'est possible, c'est-à-dire si tu arrives à mettre des images, à te projeter mentalement dans ce rêve, c'est qu'il est réalisable. Tu vois, par exemple, moi, à aucun moment, dans mes rêves, j'imagine, tu vois, je sais pas, aller sur Saturne, tu vois. Par contre, ce que j'imagine, c'est d'impacter la vie de dizaines et de dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Ça, je m'autorise. Je m'autorise à rêver de ça. Et quand je m'autorise à rêver de ça, c'est que je me dis clairement que je vais le faire, tu vois. Sauf si Allah décide autrement, sauf si je meurs, sauf si je tombe malade, qu'Allah nous préserve de ça, tu vois. Mais autrement, c'est mon objectif. Si je le vois là-dedans, c'est que c'est possible. Et c'est ce qu'il faut que tu te dises. Donc au début, on a une vision, on a un rêve, d'accord? Et lui aussi, à travers son ascension. Et finalement, comme il le disait si bien dans des interviews, en fait, l'Everest, chacun a son Everest. Et c'est vrai. Toi, peut-être ton Everest, c'est justement te lancer en ligne, peut-être que c'est de perdre du poids, peut-être que c'est un peu tout ça, tu vois. Euh, Faire des vidéos YouTube, lancer ta boîte de cosmétiques, de vêtements ou je ne sais quoi, tu vois. Ensuite, une fois qu'on passe cette vision, il y a un moment donné où on passe dans une autre dimension qui est l'organisation, la planification. Comment je fais en fait? Comment je fais?
comment je décompose les étapes pour aboutir. Partir du rêve, donc, et arriver à l'objectif, et même plus loin, à la réalisation de l'objectif. Donc, je réfléchis. Et quand je réfléchis, ben, déjà, je vais aller chercher qui l'a fait. Peut-être aujourd'hui, encore une fois, toi, tu veux lancer une boîte dans le digital, euh, comme la mienne, par exemple. Moi, j'ai 2 boîtes. Euh, et ben, je suis un exemple. C'est-à-dire que je l'ai fait. Donc, c'est possible. À partir du moment où quelqu'un l'a fait, c'est possible. Si personne ne l'a fait, ne te dis jamais que c'est impossible, dis-toi juste que tu seras le premier à le faire. Donc maintenant, il faut décomposer les étapes. Donc là, c'est vraiment une étape où je pose sur le papier, je cherche des gens qui l'ont fait, je vais les questionner par exemple, je peux les engager pour planifier toutes les étapes clés à la réalisation non pas du rêve maintenant, mais de l'objectif. Quand tu es dans cette étape de planification, d'organisation, tu es déjà dans l'objectif. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et tu verras en fonction des approches, en fonction des méthodes, en fonction toi aussi de ta personnalité, de ce que tu es capable de faire ou non, eh bien la planification prendra plus ou moins de temps. Ou plutôt la réalisation de chaque étape. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut se poser, il faut se dire, ok, quel est le chemin le plus sûr, quel est le chemin le plus rapide, quelle quantité de temps, d'énergie et d'effort, moi je suis prêt à investir là-dedans. Tu vois, typiquement, quand j'ai des hommes qui viennent travailler avec moi, il y en a certains qui travaillent 35 heures par semaine. Le plan n'est pas le même que celui qui travaille 60 heures. Il y en a certains qui travaillent de nuit. Le plan n'est pas le même que celui qui travaille de jour. Il y en a qui n'ont pas de famille à charge. Le plan n'est pas le même que ceux voilà, qui en ont une, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Par exemple, Inoxtag, lui, quand il a commencé à s'organiser, il y a eu un petit pépin, c'était YouTube. Comment je fais pour sortir une vidéo YouTube par semaine? Donc, ils ont réduit les vidéos YouTube. Il me semble qu'ils sont passés à 2. Puis, à un moment donné, je crois qu'il en faisait plus du tout. Parce qu'il avait besoin d'être focus, non plus sur son rêve, mais sur ce qui est devenu son objectif. Tu vois. Donc l'organisation, la planification décompose les steps. Et de la même façon que, je sais pas moi, quand tu donnes un job, tu vois, tu dois décomposer les steps. Ok? Comment est-ce que mon pied avant, il avance? Est-ce que j'ai besoin de faire une rotation du pied arrière ou non? Comment est-ce que j'envoie la hanche? Comment est-ce que j'envoie l'épaule? Comment est-ce que j'envoie le poing, etc. Comment est-ce que je respire? Donc au début, on décompose le mouvement. De la même façon, tu vas décomposer ton objectif. D'accord? Donc par exemple, pour avoir un business, d'abord, il faut se poser la question du positionnement, de la niche, de l'avatar. Ensuite, on peut parler de l'offre. Ensuite, on peut parler de tout ce que tu vas mettre du coup dans l'offre. Ensuite, on peut parler de délivrabilité. Ensuite, on peut parler des process d'acquisition, du marketing, etc. Tu vois? Pas forcément dans cet ordre-là, ça dépend des approches. Mais voilà, on décompose le travail. Il faut toujours, les gars, que vous soyez posés, réfléchis et surtout pas, ne vous précipitez pas. Réfléchissez vraiment bien. Ensuite, je vous ai mis du coup argent. Vous l'avez vu, ça a fait débat. La montée de l'Everest, ça coûte 70 000, peut-être 100 000 euros par personne. On va dire, allez, une fourchette entre 50 et 100 K, ce qui est un budget. Mais le mec, il a décidé d'investir dans son projet. D'ailleurs, Inoxtag, il y a un truc qui est intéressant qu'il fait très souvent, c'est des budgets colossaux dans ses vidéos. Et ça, c'est puissant, tu vois. Ça, c'est puissant. Euh, Est-ce que tu investis sur toi? Est-ce que tu apprends des skills? Est-ce que tu te fais accompagner par les meilleurs dans leur domaine? Est-ce que tu te fais accompagner par les gens qui sont là où tu voudrais être? Tu sais, parfois on pose la question, comment est-ce que je choisis un mentor ou un formateur, etc. Bah, est-ce que déjà tu vibres en termes de valeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui inspire confiance? Mais surtout, est-ce que c'est quelqu'un qui a ce que tu désires? Sans rentrer dans l'envie, la jalousie ou quoi, hein. Mais factuellement, est-ce que c'est quelqu'un qui a réalisé les objectifs que tu aimerais atteindre? Si la réponse est oui, c'est cette personne qui va t'aider, tu vois. Donc lui, il investit de l'argent. Vous l'avez vu, hein, les Sherpas, le matériel, euh, Matisse,
enfin, il fait pas ça gratuitement non plus. Euh, Enfin, je sais pas, mais j'imagine. Donc tout ça, ça a un coût. Euh, le caméraman, l'équipe de production, etc., etc. Il investit beaucoup d'argent. Je- J'ai eu entendu une fois peut-être 1 million d'euros. Je sais pas du tout. C'est pas une information, mais voilà, il investit énormément d'argent dans son projet. Est-ce que toi, tu es prêt à investir de l'argent dans ton projet? Tu vois? Aujourd'hui, à l'heure où je te tourne cette vidéo, j'ai investi plus de 150 000 euros dans mes activités. Donc après, c'est vrai que je gagne beaucoup d'argent. C'était sur des années aussi, attention, hein, c'est pas en une année, ça serait mentir. C'est depuis 2017, j'ai investi plus de 150 000 euros dans des formations, dans des programmes d'accompagnement, dans des mentorats. Voilà, mais c'est comme ça. C'est ce qui m'a permis, step by step, justement, de réorganiser mon travail à chaque fois, de réorganiser mes entreprises, d'avoir cette planification euh, et de croître. Et surtout, et c'est pour ça que c'est ça qui fait la différence, les gars, c'est que vous avez des gens qui viennent, qui ramassent un petit peu d'argent, qui sont plus dans le décor. Parce que c'est des gens qui ne savent pas se réinventer, c'est des gens qui ne savent pas investir là où il faut. Et investir là où il faut, c'est investir, non pas dans la crypto, dans les tendances, dans les trucs qui arrivent, les NFT et tout, hein, mais vraiment dans les personnes qui continuent de prospérer au fur et à mesure des années, qui savent s'adapter. Ces personnes-là, moi personnellement, j'ai aucun mal à investir. Parfois, c'est des gros billets, tu vois. Donc, on a la partie argent, donc qui est une partie non négligeable de l'effort. Donc, je rappelle, on avait une vision, un rêve. Ce rêve, on a commencé à lui donner vie en planifiant les étapes. Comment je vais faire? Le rêve, finalement, c'est le quoi. La planification, c'est le comment. Et dans le comment, bah, découle forcément, une fois que j'ai trouvé des personnes à qui je peux faire confiance, bah, je vais devoir mettre un coup de CB. Parfois, c'est un gros coup de CB. Et ensuite, on a la préparation. La préparation, c'est vraiment le travail maintenant de terrain. Inoxtag, sa préparation, c'était des entraînements avec son coach, c'était de la course, c'était apprendre à faire des nœuds, comme on le voit bien dans le reportage, c'était apprendre à utiliser les crampons, les pics, etc. En gros, se préparer à réaliser l'objectif. Et le problème, et ça je le vois souvent, c'est que, et il faut bien le comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup, vous voulez aller plus vite que la musique sans être prêt. Être prêt, parfois, c'est, par exemple, avoir ton accompagnement qui est clair, qui est défini. Tu as au moins 1 ou 2 modules de formation qui sont tournés. Tu as ton calendrier où tes élèves peuvent prendre rendez-vous. Tu as un service après-vente. Tu as déjà fait tes CGV. Ou tu fais des contrats avec tes clients. Donc tout ça, c'est prêt en fait. En gros, c'est à la fin de cette phase de préparation, qui est finalement une phase de construction, eh bien, tu es prêt à accueillir tes premiers clients. Et dans son cas, lui, ben, là, il est prêt à gravir l'Everest. Tu vois? Et souvent, vous négligez cette phase de préparation et vous y allez un peu au talent. Non, il ne faut pas y aller au talent. Il faut que ça soit clair, il faut que le chemin soit clair pour toi, pour tes futures équipes, parce qu'au début, quand tu commences, souvent, tu es seul, et pour tes clients. Il ne faut pas que ça soit le bordel, en fait. Parce que si c'est le bordel, tu auras des demandes de remboursement, tu auras de mauvais avis, on va pas te recommander, etc. Donc il faut que ça soit clair, un chemin qui soit clair. Cette préparation, finalement, c'est le plus gros du travail. Lui, ça lui a pris 1 an. Moi, dans mon accompagnement, donc business, ça prend 3 mois. Donc en 3 mois, on construit tout. On voit l'avatar, on construit les séquences email, on construit l'offre, on fait les premiers modules de formation, mais on a déjà planifié les autres. Tu vois, comme ça, tu peux te lancer sans avoir à attendre d'avoir tout fini. C'est pas utile. Sur ça, d'ailleurs, je vous ouvre juste une petite parenthèse. Vous n'êtes pas obligé, quand vous faites, par exemple, nous, on fait un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement individuel, de groupe et un espace formation. Et moi, ce que je recommande toujours à mes élèves, c'est, par exemple, le module sur le mindset, tu peux le tourner en avance. Mais les modules qui suivent, avec tes premiers clients, en leur posant des questions, tu vas pouvoir répondre spécifiquement à leurs attentes. Donc, moi, je trouve que c'est positif, tu vois, d'attendre.
Je ferme cette petite parenthèse. Donc bref, voilà, il faut vraiment se préparer. Il faut aussi apprendre, tu vois, typiquement à coacher les gens. Tu sais, tu peux être très bon dans ce que tu fais, mais si tu sais pas le transmettre, si tu sais pas vérifier, si tu, je veux dire, socialement, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu stresses, tes clients le voient, c'est problématique, tu vois. Donc, préparation hyper importante. Et ensuite, on a finalement le lancement. C'est-à-dire, on arrive à un moment donné où j'ai fait tout le travail, la structure, elle est prête. Ben maintenant, il va falloir que les gens sachent que j'existe dans le cadre, par exemple, d'un accompagnement, dans le cadre de toi qui veux lancer un business en ligne. Et puis pour Inoxtag, c'était, bon, bah, on prend les caméras et en fait, on va tout simplement au Népal avec l'équipe, on rencontre les Sherpas, etc. Et puis, purée, on y va, quoi, tu vois. Et l'adrénaline, elle monte. Et bah, toi, ça peut être la même chose, en fait. À un moment donné, tu as tout préparé, le terrain est prêt. Bah, il faut remplir la classe maintenant. C'est là que le marketing, il est important. C'est là. Alors nous, c'est un peu différent parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en parallèle de la préparation. Donc moi dès le début, dès que tu arrives dans l'accompagnement, c'est l'une des premières choses qu'on voit. Une fois qu'on a décidé de l'avatar et de la niche, de très très bien se nicher, il faut se faire connaître tout de suite. Parce qu'on ne donne pas cours à une classe qui est vide. Donc se faire connaître, c'est quoi? C'est commencer à développer vraiment une audience sur les réseaux sociaux. Dans le cadre d'Inoxtag, c'est différent. Le lancement, c'est vraiment, boum, j'arrive le jour J. On a X jours pour faire l'ascension. Et puis voilà. Et ça donne après Kaizen. Vraiment, j'ai kiffé, moi, la vérité. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Et le parallèle avec l'entrepreneuriat, il est vraiment puissant. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est que lorsque vous allez vous lancer, il y a très peu de gens qui vont croire en vous. D'ailleurs, quand tu regardes, même les amis proches d'Inox, ils lui disaient, mais t'es un fou, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, tu vas canner et tout. Et lui, il est resté focus, il est resté solide. C'est pour ça que j'aime bien ce petit, il a un bon mental. Très peu de gens qui vont te soutenir, beaucoup de... Même quand tu vas y arriver, quand tu vas faire tes 2, 3, 4 000 euros par mois, de manière récurrente, il y aura toujours des gens pour critiquer, dire que tu es un arnaqueur, que tu es un voleur, que tu... Alors ça, c'est un classique, que tu utilises la souffrance des gens pour te faire de l'argent et t'enrichir, etc. Mais ça, c'est très, très français. C'est un délire. Moi, j'habite aux Émirats, ça n'existe pas, ça, ici. À Dubaï, quand tu parles business avec les gens, quand tu dis que tu as une société, que tu as un truc, les gens, ils sont, tu vois, parce qu'ils sont dans cette mentalité d'entrepreneur. En France, on n'a pas du tout la mentalité de l'entrepreneur. On a la mentalité du consommateur, du mec qui se plaint H24. Euh, donc franchement, si votre rêve, c'est de pouvoir faire la hijra, que ça soit à Dubaï, au Qatar, au Maroc, en Algérie ou je ne sais où, en Malaisie, franchement, le moyen le plus rapide d'y arriver, pour moi, hein, c'est de lancer un business en ligne. Parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais avec mes élèves. Et c'est tellement puissant, tu vois. C'est tellement puissant, pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'aller dans le pays, de faire un taf que t'as pas envie de faire juste pour vivre dans le pays. Là, si je veux demain, je prends mes clics et mes claques et je vais en Malaisie. Là, si je veux demain, je vais en Grèce, je vais en Russie. Tu vois, c'est cette liberté-là qu'apporte le business en ligne. Et, euh, et en fait, tu sais, le secret, il est facile. Tu as besoin d'une compétence que tu maîtrises et que tu veux transmettre aux gens. Ça peut être le montage vidéo, ça peut être les sports de combat, la lutte, je sais pas. Ça peut être euh, le business, le make money, ça peut être la psychologie, ça peut être plein de choses, le copywriting et j'en passe. Et ce truc-là, tu crées une offre bien structurée, une offre transformationnelle, c'est-à-dire qui va amener tes clients du point A, je ne sais pas, je manque de, euh, je suis dans tel état émotionnel, à B, je sais, j'ai les outils, je peux avancer. Voilà, une vraie transformation. Et après, il suffit de marketer, d'être présent sur les réseaux sociaux. Moi, je recommanderais toujours Instagram, parce qu'Instagram, c'est extrêmement puissant. Ça peut... Je veux dire, une vidéo sur Instagram peut changer ta vie. Des fois, il suffit d'une publication. J'ai des élèves,
Pendant des mois et des mois, ils sont restés à 200, 300 abonnés. Une vidéo avec, tu sais, le bon hook, dans la bonne tonalité, avec une vidéo, tu sais, une qualité qui est pas trop dégueulasse. Et cette vidéo-là, elle fait 20, 30, 40, parfois 100 000. Et là, tu ramasses 3 4 000 abonnés. Et je peux te dire que c'est pas la même chose, tu vois. J'ai des élèves qui sont rentables avec moins de 1000 abonnés, parce qu'on fait du high ticket, donc il te suffit parfois de 2 clients par mois pour être rentable, parfois de un si tu vends à 2000 € par exemple. Euh, et puis là, j'en ai un récemment, c'est un coach sportif euh, qui avait une très bonne audience. Et là, il va faire son premier mois normalement à 10K. Donc, ouais, très content. Mais voilà, c'est tout. C'est pas compliqué en fait. La chose la plus compliquée pour moi, c'est vraiment d'avoir le système qui permet aux gens qui te connaissent de passer de vraiment abonné à client. C'est juste ce système-là à mettre en place. Mais une fois que ce système il est en place, t'as plus qu'à faire du contenu en fait. Tu vois? Et ensuite, tu peux restructurer ton business en mettant des gens à des endroits stratégiques pour vraiment scaler le business. Donc, euh, donc voilà, en tout cas les gars, j'espère que ça vous inspire vraiment, parce que moi, en ce qui me concerne, quand j'ai vu ce docu, j'ai fait tout de suite le parallèle avec ma vie d'entrepreneur, avec mon parcours d'entrepreneur. Et tu vois, le message, c'est aussi, tu sais, une fois que tu as atteint un objectif, il y en aura forcément un autre. Tu vois, au début, mon objectif, c'était vraiment de faire 2 000 € par mois. Ensuite, c'était de faire 50 000 € par mois. Ensuite, c'était de faire 100 000 € par mois. Et là, l'objectif, c'est de faire 200 000 € par mois de chiffre d'affaires, hein. C'est pas, tout n'est pas dans mes poches, mais on a une très très bonne marge. Et ensuite, de réinvestir, de mettre tout le monde à l'abri. Là, les gars, ce que je veux pour moi et ce que je veux pour toi qui me regarde, qui peut-être est encore à cette étape de vision, de rêve, c'est qu'on puisse vraiment, vraiment abattre la pauvreté générationnelle qui nous touche depuis, je ne vais pas te dire la nuit des temps, hein, mais depuis qu'on est en France en tout cas, tu vois. Euh, Moi, je viens d'une famille pauvre, hein, mais on s'est donné les moyens. Et c'est possible. Voilà. Arrêtez de vous dire que c'est que les autres. Ah, mais c'est parce qu'ils ont de la chance et des élus. Non. Allah, il te donne ton risque, mais il faut que tu ailles le chercher à un moment donné. Il faut que tu prennes des risques. J'ai pris beaucoup de risques en 2017. J'ai tenté plein de choses. Et j'en suis arrivé là aujourd'hui, alhamdoulilah. Et je continue de travailler. Et arrêtez de vous dire, ça c'est un truc de fou. Arrêtez de vous dire, mais si tu as fait des millions en ligne, pourquoi est-ce que tu vends des formations, des programmes, des trucs? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, enfin deux choses. C'est que la richesse, elle s'entretient. C'est la première des choses, parce que ton mode de vie, il augmente, parce que tu as d'autres projets, etc. Et deux, un, un riche, c'est quelqu'un qui diversifie ses sources de revenus. J'avais un business, je l'ai toujours, hein, qui marche très très bien. Ben, j'en veux un deuxième. Pourquoi me priver? Là, j'ai le temps, l'énergie, les ressources. Puis une fois que j'aurai de nouveau du temps, de l'énergie, des ressources, un troisième, tu vois. Et vous avez des mecs, ils ont des 15 business. Ils sont même pas sur les réseaux ou quoi, hein. Ils ont 15 sources de revenus. Ils continuent, ils continuent. Après, c'est plus l'argent, en fait. L'objectif, c'est vraiment... Enfin, l'argent. On court tous plus ou moins après l'argent. Mais c'est plus l'objectif principal. C'est plutôt une conséquence de je veux aider un maximum de personnes. Je veux faire la différence. Je veux mettre à l'abri toute ma famille, etc. Voilà. Et je veux me libérer du temps aussi pour pouvoir adorer Allah comme il se doit. Ce que je ne pouvais pas faire quand je travaillais. On va pas se mentir, hein. Vous avez beau nous dire non, akhi, la salat au travail, tu te débrouilles, ou sinon tu trouves un travail. C'est compliqué, hein, sur le terrain. Je sais pas vous, mais moi j'étais obligé de me cacher. Obligé de mentir, obligé de. Même si c'est pour faire un acte de ibada, t'es pas 100% à l'aise. À chaque seconde, t'as peur que la porte elle s'ouvre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est plus un problème. Tu vois. Donc en tout cas, les gars, restez focus, restez motivés. Et puis on se retrouve à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.